Au sommaire de cette édition, le chef par intérim de la Renamo a rejoint ce lundi le maquis du centre du pays où s'était retranché le dirigeant historique du mouvement, la Kama, décédé il y a un mois. La pollution au plastique est cette année le thème principal de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin. Et puis le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo a rejoint ce lundi ses coéquipiers de l'équipe du Portugal pour commencer à préparer le Mondial 2018. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Au Sénégal, le procès en appel de Khalifa Sall a débuté ce mardi matin et ce, 2 mois après sa condamnation à 5 ans de prison. Il faut dire que toutes les parties ont fait appel. Le maire de Dakar, qui est en prison depuis mars 2017, a été reconnu coupable d'escroquerie et non de détournement de deniers publics. L'État, qui demandait des dommages et intérêts, a été débouté et le parquet estime que les peines ne sont pas suffisantes. Au Mozambique, Osofo Momadé, le chef par intérim de l'Est Rébellion devenue opposition, la Renamo, a rejoint ce lundi le maquis du centre du pays où s'était retranché le dirigeant historique du mouvement, Afonso Dhlakama, décédé il y a un mois. Selon une annonce faite à la presse par un porte-parole du parti, il s'est installé à Sofala dans la forêt des montagnes de Goronkosa. Osofo Momadé s'est installé à Sofala, dans la forêt des montagnes de Gorongosa, le maquis du centre du pays où s'était retranché le dirigeant historique du mouvement, Afonso Dhlakama, décédé le mois dernier. Pendant son séjour à Gorongosa, le chef par intérim de la Renamo, l'Est Rébellion mozambicaine, devenu parti d'opposition, aura pour mission de poursuivre le dialogue en cours renoué par Afonso Dhlakama avant sa mort avec le président du pays, Filipe Nyusi, afin d'établir une paix réelle dans le pays. Les discussions de paix engagées du vivant d'Afonso Dhlakama ont déjà abouti à l'adoption par le Parlement d'une réforme de la Constitution de décentralisation qui devrait permettre à la Renamo de diriger plusieurs des 10 provinces du pays. Le dialogue se poursuit entre les deux camps sur la question épineuse de l'intégration des combattants armés de la Renamo dans l'armée et la police mozambicaine. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile en 1992, la Renamo avait repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, sur le pays. Au Mali, la tension monte entre opposition et pouvoir. Le gouvernement juge mensongères et calomnieuses les affirmations de l'opposition qui lui a reproché d'avoir fait usage de balles réelles lors de manifestations. Une enquête est réclamée à cet effet. Les détails. Nous sommes à 2 mois de la présidentielle du 29 juillet au Mali et le ton commence à monter. La manifestation organisée le 2 juin par l'opposition fait toujours polémique. Les affrontements entre manifestants et police ont fait 25 blessés selon une source hospitalière. Le point d'achoppement, c'est la déclaration de l'opposition selon laquelle les services de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants. Le gouvernement s'en dit indigné et dément formellement et avec vigueur cette affirmation. Pour le Premier ministre malien, Soumeilou Boubèye Maïga, tout ceci relève de la fabulation et n'a d'autre but que de distraire le peuple et le gouvernement malien des préoccupations du moment que sont la paix et la sécurité pour des élections transparentes, justes et crédibles. Le chef de l'opposition Soumaïla Cissé a réclamé une enquête après avoir dans un communiqué affirmé que les services du Premier ministre avaient fait usage de balles réelles lors du passage de son convoi à proximité du siège de l'ADP où les dirigeants de l'opposition s'étaient rassemblés. L'opposition manifestera à nouveau le 8 juin pour réclamer des élections transparentes et un accès équitable à l'ORTM, entendez la radio-télévision publique. Le gouvernement a officiellement convoqué fin avril le corps électoral pour le scrutin du 29 juillet, pour lequel une quinzaine de candidats se sont déjà déclarés. La campagne officielle doit débuter le 7 juillet.
Usage excessif de la force, arrestation, traitement abusif de prisonniers. Human Rights Watch a accusé ce lundi les autorités marocaines d'avoir mené une campagne de répression dans l'ex-cité minière de Girada, dans le nord-est du pays. Les habitants y protestaient contre le manque d'opportunités économiques. Les forces de l'ordre ont fait un usage excessif de la force contre les manifestants et arrêté des leaders du mouvement de protestation qui auraient ensuite été maltraités en détention, a souligné l'ONG de défense des droits de l'homme dans un communiqué après avoir mené une enquête. Les déclarations de Human Rights Watch interviennent au lendemain de la mort de 2 personnes dans une mine clandestine de plomb dans une localité de la province de Girada, sinistrée depuis la fermeture d'une importante mine de charbon à la fin des années 1990. La ville de Girada a vécu au rythme de manifestations à la suite de la mort, fin décembre dernier, de 2 mineurs dans un puits clandestin, suivi assez rapidement de 2 autres décès accidentels. Les manifestants réclamaient une alternative économique aux mines de la mort clandestine dans lesquelles des centaines de mineurs risquent leur vie. Les manifestations ont quasiment cessé depuis 2 mois. Pacifique depuis le début, le mouvement avait été marqué par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à la mi-mars, ayant fait des blessés des 2 côtés. S'il est vrai que des manifestants ont jeté des pierres le 14 mars dernier et que selon les autorités, ils auraient aussi allumé des incendies, cela ne justifie pas pour autant le recours à une force aveugle et excessive, ni les arrestations qui avaient commencé avant cette date, a souligné Human Rights Watch. Les accusations de violence et d'arrestation arbitraires sont infondées, avait dit fin avril un responsable de l'exécutif marocain. Les arrestations ont été opérées dans le cadre du strict respect de la loi sous la supervision du parquet compétent, selon ce responsable. Les autorités marocaines n'ont pas réagi lundi au communiqué de Human Rights Watch. La pollution au plastique est cette année le thème principal de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin. Et selon l'Agence de l'ONU pour l'environnement, le plastique est un très gros problème en Afrique. En effet, en Afrique, 4,4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'ONU. Le plastique et la gestion des déchets en général est un très gros problème en Afrique. De nombreux pays africains prennent actuellement cette question au sérieux et un certain nombre de pays ont adopté une législation interdisant le plastique à travers l'Afrique. Je donne l'exemple du Maroc, du Rwanda, du Kenya. Tous ces pays mettent en œuvre de manière efficace l'interdiction du plastique. D'après nous, oui, elle a été mise en œuvre. La communauté et la population sont conscientes du danger du plastique, comment le plastique peut nuire à l'environnement, leur écosystème et leur économie et le développement social réel. Ils sont conscients et ils respectent la mise en œuvre de cette interdiction. Si vous regardez aujourd'hui le plastique, la plupart du plastique qui se trouve dans l'océan provient de l'utilisation quotidienne de plastique à usage unique. Nous ne devrions pas seulement voir la pollution plastique comme un problème. Nous devons le voir sous les angles différents car cela crée aussi des opportunités d'emploi. On reste collé à cette actualité dont le but de lutter contre la pollution. Le Kenya interdit depuis ce lundi l'utilisation, la fabrication et l'importation de sacs en plastique, délits pour lesquels le contrevenant encourt une peine de prison ou une sévère amende. Chaque année, plusieurs millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan et les premières victimes sont les tortues qui ingèrent du plastique jusqu'à en mourir. Kai est une tortue de mer. Trouvée par un pêcheur près des côtes kenyanes, elle flottait à la surface, le signe d'un mal-être pour ces reptiles. Elle est aujourd'hui soignée dans la clinique pour tortues de Watamu. C'est quand la tortue a commencé à déféquer que nous avons réalisé qu'elle avait ingéré du plastique. Ce qui se passe habituellement, c'est que si la tortue mange quelque chose d'artificiel qui ne peut pas être digéré, le système de digestion se bloque, ce qui fait que la nourriture commence à fermenter
et à former du gaz. Chaque année, plusieurs dizaines de tortues ont besoin d'une prise en charge urgente suite à l'ingestion de plastique. Tout l'écosystème marin en souffre. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 9 millions de tonnes de plastique finissent dans la mer chaque année. 80% des déchets dans l'océan sont en plastique. Et le plastique pose évidemment des problèmes énormes. Et depuis 1960, on produit 20 fois plus de plastique. À Watamu, les habitants font ce qu'ils peuvent. Chaque semaine, un groupe de personnes se retrouve pour ramasser le plastique sur la plage. Au centre de soins des tortues, des programmes sont mis en place pour sensibiliser la population locale. Le centre travaille avec 30 écoles pour faire fonctionner un programme de scout marin. Les enfants peuvent apprendre à connaître ces animaux et aider à sauver certains d'entre eux. Un travail important pour la survie des espaces marins. Nous nous concentrons sur les tortues parce que c'est une espèce menacée, mais aussi parce que c'est une espèce charismatique. C'est plus facile d'attirer l'attention des gens avec une tortue plutôt qu'une raie ou un autre poisson bizarre. Mais elles sont également un bon indicateur pour déterminer la santé de notre écosystème. Après avoir récupéré toutes les informations utiles sur cette tortue, puis lui avoir mis une bague d'identification, les scouts peuvent la relâcher. Plus de peur que de mal pour celle-ci, elle s'était retrouvée coincée dans un filet de pêcheurs, mais elle peut maintenant reprendre le large. Hors du continent africain, les nombreuses manifestations de milliers de Jordaniens ont payé. Le Premier ministre jordanien a démissionné ce lundi. Pendant plusieurs jours, sa politique sociale a été décriée. Les images. Le souverain jordanien qui a accepté la démission du Premier ministre Hani al-Molki a parallèlement désigné le ministre de l'Éducation Omar al-Razaz pour former un nouveau gouvernement. L'ancien Premier ministre à la tête du gouvernement depuis mai 2016 est confronté depuis mercredi à une vague de colère. À la base, des mesures dénoncées par la population, notamment un projet élargissant l'impôt sur le revenu à des salaires plus modestes et des hausses de prix du carburant et de l'électricité. Dimanche soir, quelques 5000 manifestants s'étaient rassemblés devant les bureaux du Premier ministre à Amman, réclamant son départ. Nous vivons dans la capitale arabe la plus chère, 28e au rang mondial. En tant que citoyens, nous ne pouvons pas payer plus d'argent au gouvernement. Et les impôts, les nouvelles lois, cela n'affecte pas que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais aussi les citoyens avec de bas revenus. La Jordanie est sous la pression du Fonds monétaire international pour mener des réformes et réduire ses déficits. Le FMI a approuvé en 2016 une ligne de crédit de 617 millions d'euros sur 3 ans. En contrepartie, le Royaume s'est engagé à mettre en place des réformes structurelles pour, entre autres, réduire progressivement sa dette publique à 77% du produit intérieur brut d'ici à 2021 contre 94% en 2015. Une note de sport pour finir cette édition. À l'approche de la Coupe du Monde, la star du football Cristiano Ronaldo s'est entraîné avec l'équipe du Portugal qu'il a rejoint ce lundi. Ce qui est très motivant selon ses coéquipiers. Suivons. Nossa tarefa, como sempre foi, é entrarmos em campo para impor o nosso jogo. La tâche que nous avons est d'imposer notre jeu pour que nous puissions passer au jeu le plus important de la compétition. E continuarmos o nosso trajeto até aos jogos oficiais. Claro que com a presença do Cristiano. Notre groupe est maintenant complet et il est évident que la présence de Cristiano nous permet de nous regrouper autour de notre principal objectif de victoire et progression. E espero que ele nos possa ajudar, como tem vindo a ajudar até agora, a atingir os nossos objetivos. O nível de exigência está sempre a top. Nous nous sentons au mieux de notre forme. C'est très motivant de l'avoir parmi nous. C'est évident avec le meilleur joueur du monde, mais il nous permet aussi de nous faire tous progresser afin d'y arriver tous. Dar o nosso máximo para também conseguirmos evoluir cada vez mais. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.